Jusqu'à présent, nous avons vu comment sélectionner des actifs traditionnels, des crypto-actifs et des investissements répondant à des critères ESG. Mais une fois le portefeuille construit, une question essentielle demeure: comment éviter qu'il ne s'éloigne progressivement de l'allocation définie? En effet, les marchés évoluent en permanence, certaines classes d'actifs progressent plus rapidement que d'autres. Sans intervention, un portefeuille équilibré aujourd'hui peut présenter quelques mois plus tard un niveau de risque très différent de celui initialement recherché. Le rééquilibrage consiste précisément à remettre régulièrement le portefeuille en conformité avec les objectifs fixés. Pour expliquer pourquoi un portefeuille se déséquilibre, prenons un exemple simple. Imaginons un portefeuille composé de 60% d'actions, 30% d'obligations, 10% de Bitcoin. Si les actions connaissent une forte hausse tandis que les obligations stagnent, leur poids dans le portefeuille augmente automatiquement. Pourtant, l'investisseur n'a réalisé aucune opération. Le risque du portefeuille a changé sans qu'il s'en aperçoive. Le phénomène est encore plus marqué lorsque des cryptoactifs sont présents. Leur forte volatilité peut modifier rapidement la répartition du portefeuille. Le rôle du gérant consiste donc à suivre régulièrement cette évolution. Alors, quel est le principe du rééquilibrage? Le rééquilibrage consiste à vendre une partie des actifs devenus trop importants et à renforcer ceux dont le poids est devenu insuffisant. L'objectif n'est pas de prévoir les marchés, il s'agit simplement de conserver le niveau de risque choisi au départ. Cette discipline présente plusieurs avantages. Premièrement, elle évite qu'un actif ayant fortement progressé ne représente une part excessive du portefeuille. Deuxièmement, elle oblige mécaniquement à vendre après une hausse importante et à acheter après une baisse, sans laisser les émotions influencer les décisions. Enfin, elle fait en sorte que la stratégie d'investissement reste cohérente dans le temps. Il existe plusieurs méthodes de rééquilibrage. La première consiste à rééquilibrer selon une fréquence fixe, par exemple tous les trimestres ou une fois par an. Cette méthode est simple à mettre en œuvre, mais elle peut conduire à intervenir inutilement lorsque les écarts sont faibles. Une deuxième approche consiste à utiliser des seuils. Par exemple, on ne rééquilibre le portefeuille que si une classe d'actifs s'écarte de plus de 5 points de pourcentage de sa pondération cible. Cette méthode présente l'avantage de réduire le nombre d'interventions. Enfin, certaines sociétés de gestion utilisent un rééquilibrage entièrement automatisé. Un algorithme surveille en permanence les pondérations du portefeuille et déclenche automatiquement les ajustements lorsque les critères prédéfinis sont remplis. Cette approche est particulièrement adaptée aux portefeuilles diversifiés qui comprennent un grand nombre d'actifs. Quel est le rôle du trading algorithmique dans ce contexte? Le trading algorithmique peut servir d'outil de gestion quotidienne. Lorsque le portefeuille a besoin d'être rééquilibré, comme lors des pics signalés sur ce graphique tiré du site tradingview.com, l'algorithme peut calculer instantanément les quantités qu'il faut vendre ou acheter. Il peut également répartir les ordres dans le temps afin de limiter les coûts de transaction ou de réduire l'impact sur le marché. Cela ne signifie pas que l'intervention humaine est nulle. Le gérant conserve la maîtrise des décisions stratégiques, tandis que l'algorithme se contente d'assurer leur exécution rapide et cohérente. C'est cette complémentarité entre décision humaine et automatisation qui explique le succès croissant de ces outils dans la gestion professionnelle. Le rééquilibrage présente néanmoins certaines limites. D'abord, chaque ajustement génère des frais de transaction. Dans certains pays, il peut également entraîner une imposition sur les plus-values réalisées. Enfin, lorsqu'un portefeuille contient des actifs peu liquides, comme certains actifs tokenisés, les opérations peuvent être plus coûteuses ou plus difficiles à exécuter.
Le gérant doit donc trouver un équilibre entre précision de l'allocation et coût des ajustements. C'est pourquoi de nombreuses sociétés privilégient aujourd'hui des règles de rééquilibrage combinant fréquence prédéfinie et seuil de déclenchement. En conclusion, construire un portefeuille n'est qu'une première étape. Pour conserver le niveau de risque souhaité, il faut suivre régulièrement son évolution et corriger les écarts qui apparaissent avec le temps. Le rééquilibrage constitue désormais un élément essentiel de la gestion d'un portefeuille. Mais grâce au trading algorithmique, cette tâche peut s'accomplir de manière rapide, systématique et disciplinée.